Aide pour l'exercice 6. Soit un triangle MAB isocèle en A. On note S, le pied de la hauteur issu de A. Les triangles SAM et BAS sont-ils égaux? Alors, l'aide principale que je peux vous fournir pour cet exercice, c'est de vous dire faites un schéma à main levée. Vous prenez votre cahier et première chose que vous faites, vous essayez de faire un dessin pour montrer à quoi ça ressemble, avec tous les codages et tout ce que vous pouvez donner comme information dessus. Et vous allez voir, ça ira quasiment tout seul. Quelques petites autres informations pour certains qui ne sont pas au point sur le vocabulaire. Un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Donc on peut indiquer par un codage comme ça, qui veut dire que ce côté-là a la même longueur que celui-là. Et isocèle en A, ça veut dire que le point A, c'est le sommet qui est situé entre les deux côtés identiques. Et ensuite, les points M et B, c'est les deux autres. On peut les mettre, peu importe dans quel sens, autour de la base. Voilà pour le triangle isocèle en A. Ensuite, on parle de la hauteur d'un triangle. Donc, je vous rappelle rapidement ce que c'est que la hauteur d'un triangle. C'est la mesure, enfin la longueur du segment qui relie un sommet avec la base. Sachant que la hauteur issue de A, ça veut dire qu'on part du sommet qui s'appelle A. Et donc ça, c'est la hauteur. Et le pied de la hauteur, vous vous en doutez, c'est le point d'intersection ici, qu'on appelle le pied de la hauteur. Donc c'est à vous, bon courage, et surtout commencez par faire un schéma à main levée. Alors ça, ce sont des exemples, mais en prenant bien toutes les informations, il faut que ce soit un triangle MAB isocèle en A, et que S, ce soit le pied de la hauteur issu de A. Allez, bon courage!